Bonsoir à tous et ravie de vous retrouver pour une nouvelle question nutrition de la semaine grâce à Ufolep. Alors, suite à notre vidéo de la semaine dernière, on a eu énormément de questions et vous aviez des interrogations auxquelles on a souhaité répondre. Donc cette semaine, on ne répondra pas à une question mais à deux questions qui sont revenues très souvent. Alors, la première question que nous allons aborder, c'est celle des féculents. Faut-il manger des féculents le soir ou les féculents le soir font-ils grossir? Alors cette question, c'est vrai qu'on l'a eu énormément, on l'a aussi énormément en cabinet, mais vous devez vous-même en avoir déjà discuté en famille avec les parents ou les grands-parents, puisque c'est une notion qui est très ancienne et il n'est pas rare d'entendre les plus anciens dire « Moi, quand je veux faire attention, le soir, je mange léger, je prends pas de féculents, un yaourt, une tranche de jambon et je vais au lit. Il n'y a pas besoin de manger puisque je brûle pas d'énergie, je vais me coucher. » Alors, je vais reprendre la dernière partie de ma phrase. Je ne brûle pas d'énergie, je consomme pas de calories puisque je vais dormir. Alors, non, je ne suis pas d'accord. Quand on va dormir, on consomme de l'énergie. Notre cœur continue de battre, nos poumons continuent de respirer, notre cerveau est alimenté. Et puis surtout, la nuit, c'est le lieu pour le corps pour se réparer. Les tissus se régénèrent, se reconstruisent. Il se passe énormément de choses la nuit et on brûle des calories la nuit. Donc pour répondre le plus clairement, le plus rapidement et le plus simplement possible à la question, non, je vous promets, manger des féculents le soir ne fait pas grossir, c'est même recommandé. Ce qui est discutable, ça va être la quantité, puisqu'évidemment, il n'y a pas de règle universelle, on ne mange pas tous les mêmes quantités, et on doit être à l'écoute de sa faim et de sa satiété. Ça dépend aussi de l'activité qu'on a eue éventuellement dans la journée, de l'heure à laquelle on se couche. Donc, les quantités, elles sont discutables, ça, ok. Ce qui peut être discutable aussi, ça va être l'heure du repas, puisque dans l'idéal, c'est vrai qu'il faudrait avoir digéré avant d'aller se coucher, puisque si on va se coucher avant d'avoir terminé sa digestion, le contenu du bol alimentaire, c'est-à-dire ce que vous avez mangé, vous, au moment du repas, va rester dans l'estomac quand vous allez prendre une position allongée pour dormir. Ça, c'est un peu moins idéal pour la digestion, puisqu'effectivement, pour ceux qui ont des reflux, des gastrites, etc., ça peut gêner, et même pour les autres. Mais là, on va parler plutôt de qualité de la digestion, de gêne à la digestion. Mais on va à aucun moment parler de prise de poids, de calories ou de perte de poids. Donc pour répondre très clairement, non. Le fait de manger des féculents le soir n'est pas du tout un souci. La deuxième question qui est revenue très souvent, c'est celle du régime restrictif et de la stabilisation du poids. On nous a très souvent posé la question en nous disant voilà, je fais un régime, il est plutôt restrictif et plutôt sévère et pourtant je ne perds pas de poids. Pourquoi? Que se passe-t-il? Alors on s'est un petit peu renseigné sur l'ensemble des personnes qui nous ont posé cette même question et ce qui revient le plus souvent, c'est que ce sont des personnes qui ont fait énormément de régimes dans leur vie. Ça peut être une dizaine, une quinzaine de régimes, des personnes qui ont essayé un petit peu tous les régimes à la mode, voire même des personnes qui ont commencé leur première restriction dans l'adolescence, voire même dans l'enfance. On sait qu'il y a une dizaine, une quinzaine d'années, les régimes qui étaient appliqués, même chez les enfants, étaient très restrictifs. On leur proposait des plans alimentaires très figés et très rigides. Et donc, certaines personnes qui aujourd'hui ont un certain nombre d'années cumulent les régimes et notamment ces fameux régimes restrictifs-là de l'enfance. Alors, pourquoi est-ce que ces personnes-là ne perdent plus malgré un régime de plus en plus sévère? Alors la réponse elle est toute simple, c'est parce que ces personnes-là ont abîmé leur métabolisme de base. Alors qu'est-ce que c'est que le métabolisme de base? On a tous un minimum vital que nous dépensons en énergie tous les jours. Ce minimum vital, c'est le cœur qui bat, les poumons qui fonctionnent, le cerveau qui fonctionne. C'est cette énergie-là minimale pour que le corps continue de vivre. Cette énergie-là constitue le plus gros de la dépense énergétique de la journée. Et bien souvent, quand on fait un régime restrictif, nos apports alimentaires, nos apports caloriques sont inférieurs aux besoins de ce métabolisme de base. Le corps, il a plus de choix, il peut plus s'adapter, alors il va décider de dépenser moins
pour assumer les mêmes fonctions. C'est-à-dire que il va faire chuter son métabolisme de base, il va adapter son métabolisme de base à ce qu'on lui apporte en termes de calories par jour. C'est-à-dire que au lieu de brûler X calories par jour pour fonctionner à minima, faire battre son cœur, fonctionner ses poumons et son cerveau, eh ben, il va en dépenser moins puisque vous lui apportez moins. Le corps, c'est une incroyable machine. Il va réussir à s'adapter pour survivre et il va brûler moins de calories. Alors, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? C'est que quand vous allez arriver à la fin de votre régime restrictif, puisqu'il y a toujours une fin, c'est très restrictif, donc au bout d'un moment, vous finissez par lâcher prise et vous recommencez à manger un petit peu plus. À ce moment-là, dès que vous allez arrêter le régime pour entrevoir une alimentation un petit peu plus riche, vous allez reprendre énormément de poids à ce moment-là. Ce qui va se passer, c'est que vous allez attaquer un cercle vicieux, puisque comme vous allez reprendre du poids, vous allez à nouveau refaire un régime restrictif et puis va arriver le stade de la frustration, puisque à force de faire des successions de régimes restrictifs, votre corps se sera adapté, votre métabolisme de base aura chuté et puis finalement vous allez vous retrouver dans une phase de frustration où vous allez devoir faire des sacrifices et un régime extrêmement restrictif pour avoir finalement des résultats sur la balance en termes de perte de poids minime, voire inexistant, puisque votre corps a eu la capacité de s'adapter au peu que vous lui avez donné. C'est à ce moment-là que la frustration peut entraîner des pertes de morale, et puis ça peut aller jusqu'à des états dépressifs, puisque la restriction, elle est très très forte, et le résultat, il est extrêmement décevant. Alors je vous rassure, il y a des solutions, il n'y a pas que du négatif. La solution, elle repose sur 2 facteurs, la patience et la confiance. Alors, la solution, elle est simple. Il va falloir réaugmenter son métabolisme de base, le refaire fonctionner, le booster. Et pour ça, il n'y a pas énormément de solutions, il y en a 2. La première, ça va être de réaugmenter progressivement ses apports alimentaires pour pouvoir permettre au corps de se réadapter et de faire réaugmenter son métabolisme de base. En parallèle de cette augmentation d'apport alimentaire journalière, on va demander une reprise d'activité physique modérée, puisqu'on sait que plus la masse musculaire du corps est importante, plus le métabolisme de base sera important. Donc en associant une reprise alimentaire un peu plus correcte et un peu plus adaptée à vos besoins à une reprise d'activité physique modérée, on va rebooster son métabolisme de base pour à nouveau redéclencher une perte de poids. Ça, c'est pour la partie patience, puisqu'effectivement, ça peut prendre du temps. Pour la partie confiance, c'est aussi un gros souci, puisque bien souvent, je vais parler à notre titre à nous, quand on reçoit un cabinet libéral, les personnes viennent pour perdre du poids, il faut que ce soit rapide et efficace. Ils font pour la plupart des régimes restrictifs depuis des années, et donc quand ils arrivent en nous disant il me faut encore plus sévère puisque je n'y arrive pas, et qu'en phase 2, ils trouvent un professionnel de santé qui leur dit pas du tout, on arrête tout, on recommence à manger plus, ça peut poser des soucis si le patient ne nous fait pas complètement confiance et croit quand on lui dit qu'en mangeant plus, il perdra plus. Donc la solution, elle est là. Encore faut-il faire confiance aux professionnels de santé s'il estime que vos régimes ont été trop restrictifs et que la seule solution, ça sera de réaugmenter les apports alimentaires. Il faut lui faire confiance. Et il faut aussi énormément de patience puisque oui, la remontée du métabolisme de base peut prendre 3 mois, 6 mois, peut être longue puisque vous l'avez abîmé pendant des années, donc il lui faut quand même un certain temps pour se remettre en place. La plupart des échecs dans cette perte de poids vient justement de l'absence de patience du patient qui veut une perte de poids rapide et n'accepte pas qu'un métabolisme de base peut remettre du temps à se mettre en place. Malheureusement, l'échec, il se fait à ce moment-là. Après, il faut toujours garder en tête que la solution existe et que même si elle est un peu longue, elle est la seule et unique à ce jour qui va vous permettre de perdre du poids quand vous avez derrière vous un vécu régime de longue date avec des années de restrictions et de privation. Donc, effectivement, même si ça prend quelques mois pour recommencer à perdre en mangeant plus, c'est quand même fortement agréable. Je vais vous laisser pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour une question nutrition.
N'hésitez pas à nous les mettre en commentaire pour qu'on puisse les étudier et répondre à la question qui est le plus fréquemment posée. À la suite de la vidéo, je vous laisse juste après la recette des aubergines façon pizza qui m'a été aussi demandée la semaine dernière. Et on se retrouve mardi prochain pour la question nutrition de la semaine. Bye!